J'ai vu récemment une femme entrepreneur, fière d'expliquer sur les réseaux que si ses clientes étaient satisfaites, c'est parce qu'elle répondait à son téléphone H24, quand elle mange, quand elle se promène, quand elle est en vacances, en famille. Et les gens en commentaire applaudissaient. Et personnellement, je trouve que ça fait froid dans le dos, parce qu'on est en train d'applaudir quelqu'un qui se détruit et on la félicite pour ça. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un truc dont personne ne parle vraiment, l'hyperdisponibilité. Ce sentiment que tu dois être joignable à tout moment, que tu dois répondre vite, que si tu ne décroches pas, c'est que tu t'en fous, et que ce soit au boulot, dans ta vie perso, partout. Regarde autour de toi, ta team sur ton téléphone, Slack, les mails pro, les notifs, WhatsApp, que sais-je, qui bip même le week-end. Et quand tu oses couper, t'as cette petite voix dans ta tête qui dit « Ah, et si c'est urgent? Et si quelqu'un a besoin de moi ?» On a accepté ça, être disponible en permanence. On l'a accepté collectivement et sans s'en rendre compte. Et ce n'est pas un hasard, les notifications sont conçues pour ça. Les petits points rouges, les petits 1, le fait de voir que quelqu'un a lu ton message. Tout est pensé pour créer une urgence permanente, pour que tu restes accroché, pour que tu répondes. Et au boulot, c'est pareil. Il y a cette pression implicite et parfois explicite d'être joignable, comme si être disponible était devenu un critère de professionnalisme, comme si ta valeur se mesurait à ta réactivité. Et dans la vie perso, c'est encore plus pernicieux, parce que là, ce n'est plus une pression professionnelle, c'est une pression affective. Et oui, si tu ne réponds pas vite à un ami, tu as l'impression de le négliger. Si tu mets ton téléphone en silencieux le soir, tu as l'impression d'être égoïste. On a confondu deux choses fondamentales, la présence et la disponibilité. Et ce sont deux choses totalement différentes. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, parce que la vraie question, c'est pourquoi on a peur de ne pas répondre ou de prendre son temps pour répondre. Parce que c'est ça le fond du sujet. L'hyperdisponibilité, c'est rarement un choix conscient. C'est une réponse à une peur. La peur d'être oublié, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre sa place au boulot, dans les relations, dans la vie de quelqu'un. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette peur et on la transforme en comportement qu'on appelle sérieux, professionnalisme, loyauté. La femme dont je te parlais en début de cette vidéo, elle ne vend pas une stratégie, elle vend sa peur transformée en vertu. Et le pire, c'est que d'autres la regardent en disant « Bah ouais, c'est ça la clé du succès, je dois faire pareil !» Et là, on entre dans quelque chose de vraiment dangereux. Parce qu'on est en train de pousser des êtres humains, des hommes, des femmes, vers un fonctionnement de machine. Toujours disponible, toujours réactif, jamais de temps mort, jamais de repos. Et oui, parce qu'avec l'arrivée des robots, de l'IA, on se sent menacé. Et plutôt que de voir l'arrivée des machines comme une compensation de ce qu'on n'est pas en mesure de faire, c'est-à-dire être disponible H24 sans se fatiguer, sans avoir besoin de repos, et de l'utiliser comme un outil de performance, on se met à vouloir fonctionner pareil pour rester compétitif. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne peut pas gagner à ce jeu-là et on ne devrait pas vouloir le gagner. Ce qui fait de toi un être humain, ta sensibilité, ton intuition, ta capacité à être vraiment présent, tout ça ne pourra jamais être remplacé par une machine ou une IA. Et pour cultiver ce qui fait la singularité de l'être humain, il faut du silence, du repos, concrètement, des moments où tu n'es pas disponible. Maintenant, parlons un peu de ce que coûte l'hyperdisponibilité, parce qu'elle coûte cher, très cher. Déjà, l'hyperdisponibilité te coûte ta concentration, parce qu'une notification tous les 10 minutes, ça n'est pas anodin. Des études ont montré que le cerveau met en moyenne 23 minutes à retrouver un état de concentration après une perturbation. 23 minutes pour une notification. Ça te coûte aussi ta créativité, parce que les meilleures idées, les vraies intuitions, elles arrivent dans les moments de vide, pas quand tu es à fond sur ton téléphone. Ça te coûte aussi tes relations, parce que l'ironie, c'est qu'à force de vouloir être disponible pour tout le monde, tu n'es pleinement présent pour personne. Tu bois un café en terrasse avec une amie, ton tel sonne, tu décroches, finalement, tu n'es présent ni pour les autres, ni pour toi.
Et dans sa version la plus dangereuse pour la santé, l'hyperdisponibilité peut aller jusqu'au burn-out. Souvent, c'est insidieux. C'est une fatigue qui s'installe, un vide, une impression de ne jamais faire assez, alors que finalement, tu en fais déjà trop. Et ça, je l'ai vécu. Ce sentiment de culpabilité, de mettre ton téléphone en silencieux, cette anxiété de voir des appels en absence, ou alors cette peur de décevoir si je ne réponds pas tout de suite. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose. Cette culpabilité ne m'appartient pas. On me l'a mise là, par culture de la réactivité, par les injonctions sociales, par des systèmes qui profitent de mon attention permanente. Et je peux choisir de sortir de ce système et de me reposer. Cette vidéo, ce n'est pas seulement une vidéo pour t'expliquer, t'informer et te montrer les choses qui déconnent. C'est aussi une vidéo où tu vas te donner la permission. La permission de ne pas être disponible. La permission de laisser ton téléphone sonner, de ne pas répondre tout de suite à un message et de ne répondre que le lendemain, voire le surlendemain. La permission de couper ton téléphone 2 heures par jour sans avoir à te justifier. Et cette permission, elle t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. On t'a juste fait croire que non. Alors autorise-toi à couper tes notifications et ton téléphone parce que dans 99% des cas, tu verras que tu ne loupes rien. Parce que la vraie urgence, elle est rarissime et les gens qui t'aiment comprendront que tu es toi aussi des moments pour te régénérer. Finalement, en faisant cette expérience, ce que tu vas découvrir, c'est que la vraie urgence, elle est surtout dans ta tête et que ces 2 heures de silence, elles vont peut-être te redonner quelque chose que tu avais oublié. Toi. Pour conclure cette vidéo, tu l'auras compris, l'hyperdisponibilité n'est pas une vertu, c'est une peur qu'on a appris à appeler professionnalisme. C'est accepter de ne jamais t'appartenir en échange d'une validation externe qui ne comblera jamais peut-être ce qu'elle t'a promis de combler. Et je sais que ce n'est pas simple de sortir de ça, parce que c'est culturel, c'est ancré, c'est partout et imprimé dans ton corps. Mais chaque fois que tu choisis de poser ton téléphone, chaque fois que tu coupes tes notifications, finalement, chaque fois que tu choisis ton rythme plutôt que l'urgence des autres, tu reprends un bout de toi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé. Tu mérites d'exister en dehors de ta disponibilité. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la, parce qu'on est beaucoup à avoir besoin de l'entendre. Et dis-moi en commentaire, toi, t'en es où avec tout ça? Est-ce que tu arrives à couper? Est-ce que c'est encore difficile? Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker.